Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information dès ce soir aux actualités dans le cadre du processus de l'élaboration du projet de loi des finances de l'exercice 2026. Le ministre des Finances Doudou Fouamba et les vice-premiers ministres, ministre du budget Adolphe Mzitou ont réuni ce mardi 19 août le principal responsable des administrations financières de la RDC. Suivez. C'était en présence du ministre des Finances Doudou Fouamba et du vice-ministre du budget Élisée Bokoumouana. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration du projet de loi des finances de l'exercice 2026. La discussion a porté sur la protection de recettes de 2026, le bouclage après les conférences budgétaires qui ont été organisées du 28 juillet au 11 août. D'après les vice-premiers ministres, ministre du budget Adolphe Mzitou accentue son objectif de doubler le budget sur les recettes courantes qui ont été projetées dans la loi des finances rectificative à 9,9 milliards de dollars américains et compte atteindre 13 milliards en 2026. Le directeur de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire a fait savoir que les discussions de cette réunion ont tourné justement autour de cet objectif de 13 milliards. C'est là, contrairement à 11 milliards de dollars auxquels sont arrivées les administrations financières lors de conférences budgétaires contre 11,7 milliards de dollars américains qui étaient prévus dans le cadre budgétaire à moyen terme adopté par le gouvernement en juillet. De son côté, Adolphe Mzitou a, dans cette optique, donné les orientations aux responsables des régies financières tout en les invitant à travailler davantage pour d'abord atteindre le 11,7 milliards de dollars américains et voir quelles sont les mesures qui sont proposées pour dépasser cette projection afin d'atteindre au moins 12 milliards au lieu de 13 milliards projetés initialement. Ici est de noter que le gouvernement ne cesse de mener des actions afin d'alléger le pouvoir d'achat de la population. C'est dans cette optique qu'au mois de septembre de l'année passée, un décret a été signé concernant le prix de biens de première nécessité dont la TVA a été réduite. Ainsi, l'appel au civisme fiscal est lancé aux contribuables pour accompagner le gouvernement congolais dans l'exécution de son programme qui rime avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Changeons de chapitre, parlons du gouvernorat de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a participé à la cérémonie de lancement des indemnisations des expropriations pour la cause d'utilité publique dans le cadre du projet des rocades à Kinshasa. Tessia Osomba nous en parle. La cérémonie du lancement des indemnisations des expropriations pour cause d'utilité publique s'est tenue au croisement de Rocade et de la route nationale numéro 1 à Mangafula. Plusieurs autorités s'y sont rendues, parmi lesquelles le ministre des Infrastructures et Travaux publics, de l'Urbanisme et Habitat, de l'Aménagement du territoire, des Affaires foncières ainsi que les membres de l'exécutif provincial et des élus locaux. Le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son engagement à offrir à la ville de Kinshasa une voirie moderne visant à désengorger les artères principales et à fluidifier la circulation. Le gouverneur de la ville a garanti que chaque habitant de Kinshasa, dont la propriété est expropriée, recevra une compensation équitable de la part du gouvernement en indiquant que cette démarche entamée aujourd'hui continuera afin d'assurer le soutien à toutes les personnes concernées par ce projet. L'inspection générale des finances à travers l'inspecteur général chef du service, M. Christophe Bitassi-Moi, intensifie la patrouille financière au sein des institutions de l'État pour barrer la route aux antivaleurs dans la gestion publique en RDC. L'inspection générale des finances a annoncé sa volonté d'intensifier la mission de patrouille financière afin d'aboutir à l'éradication totale de la délinquance financière, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La patrouille financière demeure le seul mode par excellence du contrôle des finances publiques pour mener la RDC sur la liste des grandes nations en matière de gestion publique. Cette année, l'inspection générale des finances est au cœur des
dispositif national de lutter contre le détournement des deniers publics sur instruction de l'inspecteur général, chef de service Christophe Bitessimon. Les actions menées par cette institution de contrôle financier, notamment dans de projets financés par les trésors publics congolais, ont permis de prévenir d'éventuels détournements dans les entreprises et établissements publics. Il importe de signaler que les efforts de l'inspection générale des finances n'ont pas cessé d'être loués par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de réhabilitation et de construction dans l'avenue Lusambo, dans la commune de Kitambo, progressent rapidement, voyant l'évolution du 18 août 2025. Tessia Somba pour les reportages. Projet de construction et réhabilitation de l'avenue Lusambo dans la commune de Kitambo. Voici la situation de travaux exécutés ce 18 août 2025. Dans le tronçon allant de l'avenue Lukengo à l'avenue Kivu, la progression dans la fabrication des armatures pour la couche de roulement, ajustage, ferraillage et pose de panneaux métalliques pour la chaussée sur 42 ml, soit 7 panneaux. Décoffrage des parois en voile pour les caniveaux sur 12 ml. Dans le tronçon allant de l'avenue Lukengo à l'avenue Komoriko, réglage mini-compactage et coffrage pour le BP du caniveau à droite. Dans le tronçon de l'avenue Komoriko à l'avenue Galema, rechargement et étalage des petits concassés, soit 40 sur 80 sur 50 millilitres. Parlons à présent de l'institution financière qui est la Banque centrale du Congo. La dite institution a annoncé ce lundi 18 août avoir injecté 50 millions de dollars américains dans les circuits bancaires pour tenter de freiner la dépréciation du franc congolais. Ces devises ont été cédées aux banques commerciales au taux de 1776 francs congolais pour $1, soit un total de 138,8 milliards de francs congolais. Commentaire. Dans un communiqué rendu public ce lundi 18 août 2025, la Banque centrale du Congo a annoncé avoir procédé à une vente des devises de 50 millions de dollars américains au taux de change de 2776 francs congolais contre $1 aux banques commerciales dans le but de stabiliser la monnaie nationale. Par cette occasion, la Banque centrale du Congo a encouragé la population ainsi que les opérateurs économiques à orienter et à conclure leurs opérations de change par voie bancaire, dans le respect des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux. Lors de sa prise de fonction le 4 août dernier, André Wamiso, nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, avait promis de revaloriser et de renouveler la confiance des Congolais dans leur monnaie, le franc congolais. Par la même occasion, il avait reçu le directive du ministre des Finances, Doudou Fwamba, en ce qui concerne précisément la stabilisation du taux de change. Entre-temps, dans sa dernière note de conjoncture économique, la Banque centrale du Congo renseigne qu'au 8 août 2025, le taux de change s'est établi à 2887,18 francs congolais, les dollars américains à l'indicatif, et 2892,97 francs congolais au parallèle. Comparativement à fin juillet 2025, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,16% sur le marché interbancaire et de 0,26% sur le marché parallèle. Sous la supervision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, l'opération d'identification du contrôle des agents et cadres de l'administration publique urbaine, initialement prévue vendredi, va démarrer le 29 août pour prendre fin le 12 septembre 2025. Cette opération débutera le 29 août 2025 et s'achèvera le 12 septembre 2025, a-t-on lu dans ces documents signés par Jésus-Noël Tchéké, ministre des tutelles. Selon la source, les préparatifs ont commencé depuis le vendredi avec la publication du calendrier et la mise en route de la constitution des listes par structure. Il s'agit, selon la même source, d'une initiative qui vise à renforcer la maîtrise des effectifs et à améliorer la gestion
gestion de ressources humaines au sein de l'administration publique urbaine. Cette initiative d'identification et de contrôle physique des agents et cadres de l'administration publique urbaine de Kinshasa en République démocratique du Congo a été annoncée pour le 15 août 2025 dans un communiqué du ministère provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme. Cette action s'inscrit dans le cadre de réformes initiées par la bonne gouvernance administrative et l'assainissement du fichier du personnel de l'administration urbaine. Et pour clôturer, le gouvernement central, à travers le ministère des Finances, met des ressources nécessaires pour transformer les quotidiens des Congolais via la modernisation des voiries urbaines à Kisangani, Kinshasa et dans plusieurs autres villes de la RDC. Dans une dynamique sans précédent, le gouvernement central, par les biais du ministère des Finances, poursuit à pas accéléré l'amélioration des infrastructures routières dans la province de la Tchopo, avec une attention particulière sur la ville de Kisangani et ses voies de désenclavement, ainsi que dans plusieurs autres villes du pays. Grâce à la politique de la gestion rigoureuse des finances publiques prônée par le ministre des Finances Doudou Fwamba, les recettes mobilisées ont permis à la matérialisation de projets structurants, notamment dans les infrastructures routières et le secteur de l'énergie, renforçant ainsi la dynamique de développement et de la bonne gouvernance. La population de la ville de Kisangani salue ces actions nobles qui donnent de l'éclat à la gouvernance du président Félix Tshisekedi ainsi que la participation active du ministre des Finances Doudou Fwamba. Je suis très ravi, très content parce que ma ville natale Kisangani est en train de se métamorphoser. À travers les chefs de l'État Fachi, nous disons merci pour ce qu'il est en train de faire. Et surtout, merci à son Excellence Doudou Fwamba, le ministre des Finances, parce que nous savons que grâce à lui, qu'il a impulsé pour que de tels projets puissent se réaliser. Il convient de noter que ces chantiers traduisent la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi de désenclaver les provinces et d'améliorer les quotidiens de population. Merci pour votre attention soutenue. Nous voici à la fin de cette édition du journal. Bonne suite de programmes sur Congo Live Télévision.